À partir de là, notre histoire se déroule dans une série d'événements qui explorent les relations et les choix de ces personnages. Les paroles de David étaient amicales. Longue vie, la paix soit avec toi, avec ta maison et avec tes biens. J'ai entendu dire que tu as des tondeurs. Les bergers qui étaient avec nous, ils n'ont pas été blessés et ils n'ont manqué de rien pendant le temps où nous étions. Au Carmel, demandez à votre jeune homme et ils vous le confirmeront. Je voudrais donc vous demander de recevoir mes hommes avec bonté et de bien les traiter. Aujourd'hui est un jour de fête, et ce serait merveilleux si vous pouviez donner, offrez-nous tout ce qui est disponible à vos serviteurs et à votre fils David. De David à Nabal, les jeunes représentants ont exprimé cette demande au nom de David. Patiemment, ils attendirent et répétèrent « S'il vous plaît, offrez à vos serviteurs et à votre fils David tout ce que vous pouvez. » David fit cette demande en raison du service précieux qu'il avait rendu à Nabal, protégeant ses troupeaux des attaques des Philistins. Il ne s'agissait pas simplement d'un accord de protection, mais d'un service. David n'avait pas exigé de paiement auparavant. Il attendit le moment opportun, celui où Nabal prospérait, pour formuler sa demande. Il envoya 10 jeunes messagers pour transmettre sa demande, faisant preuve de courtoisie et de considération. Ils lui ont transmis des salutations de paix et d'amour, afin que Nabal ne se sente pas contraint par la peur ou l'intimidation. Nabal se souvient du service de David, non pas comme un simple arrangement commercial, mais comme un lien tissé dans des moments difficiles. David avait protégé les bergers et les troupeaux de Nabal, faisant preuve de bonté et de loyauté. La demande de David était en totale conformité avec les coutumes et traditions de la saison des récoltes et de la tonte des moutons. David n'a pas fixé de prix fixe ni exigé une contribution spécifique. Il a simplement demandé à Nabal d'offrir ce qu'il jugeait approprié. Ce geste a permis à Nabal de démontrer sa générosité librement, sans se sentir sous pression. Leur relation était basée sur la confiance et le respect mutuel, plutôt que sur l'imposition d'une volonté. David a offert à Nabal l'opportunité d'agir avec générosité, avec une approche fondée sur le respect mutuel. Il attendait la réponse de Nabal, espérant qu'elle reflétait la gentillesse et la justice, des aspects qui faisaient partie de leur histoire commune. David a laissé la décision entre les mains de la générosité des messagers de Nabal. David attendit la première réponse. 1 Samuel 25, versets 10 à 12. La Bible amplifiée rapporte que Nabal répondit aux serviteurs de David, leur demandant qui était David et qui était le fils de Jessé. Il a dit que de nombreux serviteurs se sont rebellés contre leur maître et il s'est demandé s'il devait partager sa nourriture et ses ressources avec des hommes qu'il ne connaissait même pas. Nabal était conscient de la renommée de David, mais a choisi d'ignorer son identité et de l'insulter directement, le rabaissant et suggérant qu'il n'était qu'un rebelle et un fugitif. Cette affirmation était déjà fausse, car David avait toujours été loyal et s'était prudemment défendu face aux menaces et aux attitudes de Saül. L'insouciance et le manque d'empathie de Nabal ont été révélés par son refus de partager ses biens, révélant ainsi sa mentalité mesquine. Au lieu de reconnaître que toutes choses appartiennent au Seigneur, il considérait ses biens comme sa propriété exclusive et n'était pas disposé à partager sa générosité. Abigaël a reconnu la vérité selon laquelle rien ne nous appartient vraiment. Tout appartient au Seigneur. Au lieu de penser « ceci est à moi et je le partagerai avec toi », elle a compris que tout appartient au Seigneur et que la générosité est une manière de partager ce qui lui appartient déjà. Le refus insultant de Nabal a amené David à prendre une décision et a ordonné à les hommes à tirer leurs épées. Environ 400 hommes suivirent David, tandis que 200 autres restèrent avec des provisions et des fournitures, se préparant à agir en réponse au manque de respect et au rejet de Nabal. Le déni de Nabal était une tentative d'insulte, ce que David avait clairement compris.
Même si David était prêt à se battre si nécessaire, il n'a pas réagi comme beaucoup l'auraient imaginé. Dieu nous demande de répondre aux insultes avec amour et gentillesse, de rendre le mal pour le bien. C'est un terrain élevé sur lequel marcher. David n'a pas traité Nabal avec la même patience et la même action dont il a fait preuve envers Saül. Environ 400 hommes accompagnaient David. Ils ne sont pas venus dans la marine uniquement pour faire une déclaration. Ils voulaient éliminer la menace. David et ses hommes s'armèrent, en laissant quelques-uns sur place pour protéger leurs biens et servir de renfort si nécessaire. L'un des jeunes serviteurs de Nabal informa Abigail, la femme de Nabal, de la situation. Il dit que David avait envoyé des messagers avec l'intention de bénir et de féliciter Nabal, mais qu'il avait été traité avec mépris. Les messagers de David étaient généreux et protecteurs lorsqu'ils étaient avec le troupeau. Le jeune serviteur a averti Abigail de la menace imminente, révélant que quelque chose de mal était prévu contre Nabal et sa maison. Cependant, il reconnaissait également la nature obstinée de Nabal et à quel point il était difficile à gérer. Nabal avait insulté les messagers de David, montrant son mépris, faisant comprendre aux responsables de Nabal que David n'accepterait pas cette insulte sans réagir. Ils ont demandé à Abigail d'agir non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour la sécurité de la maison. Nabal s'est montré tellement intransigeant que ce n'était même pas la peine d'essayer de lui en parler. Cela démontrait à quel point cette démarche était futile. Ils ont directement compris la vérité exprimée dans le livre des Proverbes. Même si ce livre n'était pas encore écrit, ils connaissaient la réalité du 17e verset, un des Proverbes. Mieux vaut rencontrer un ours volé assez descendant qu'un insensé dans sa folie. Ils firent appel à Abigail, reconnaissant qu'il était plus sage d'affronter une situation dangereuse que d'essayer de convaincre un imbécile. Abigail agit rapidement et prend 200 miches de pain, des cruches de vin, 5 moutons, 5 mesures de grains rôtis, des raisins secs et 200 pains de figues. Il chargea tout cela sur des ânes et ordonna à ses serviteurs d'avancer. Elle-même le suivit sur son âne. Cependant, il n'a pas informé de son projet. Abigail se rendit dans un endroit caché de la montagne, tandis que les hommes de la marine s'approchaient d'elle, agissant rapidement et avec discernement. Abigail a compris l'urgence de la situation et n'a pas perdu de temps. Il a fait preuve de sagesse et de diligence en prenant des mesures que la marine aurait dû prendre en premier. Il transportait une grande quantité de nourriture en peu de temps, ce qui révélait la richesse de la marine. Sa réponse stupide a laissé David encore plus déçu, compte tenu de ses ressources. David, ayant protégé le bétail et les biens de Nabal, était sur le point de prendre une décision basée sur les actions et les paroles de Nabal. David reconnaissait son souci des ressources de Nabal dans le désert, s'assurant que rien ne manquait. Cependant, la réponse malveillante de Nabal, plutôt que la gentillesse exprimée par David, a provoqué son indignation. Il souhaitait que Dieu agisse de la même manière avec les ennemis de David. Il parla avec émotion, déclarant que tout homme lié à la marine serait puni. La résolution a été exécutée le lendemain. David a été clair dans sa décision d'exécuter Nabal et les hommes de sa maison. Quand Abigail vit David descendre rapidement de son âne, elle s'agenouilla et s'inclina en signe de respect. Abigail a reconnu sa culpabilité et a demandé la permission de parler, suppliant David de ne pas prêter attention à son mari, révélant qu'elle n'avait pas vu les messagers de David. Abigail a reconnu l'intervention divine qui a empêché David de verser son sang et de se venger. Il a qualifié les ennemis de David de subir le même sort que Nabal et a offert un cadeau en guise de rappel du repentir. Il a prophétisé que Dieu accorderait à David un royaume sûr et durablement garanti. Abigail a reconnu la justice des actions de David et lui a demandé de se souvenir de sa faveur lorsque Dieu l'aurait béni. Il garda sa cachette jusqu'à ce qu'ils se rencontrent face à face.
La géographie montagneuse a permis à Abigail de descendre sans être vue, et c'est elle qui a vu pour la première fois David et son entourage. Il surprend dès son arrivée avec un grand cortège de cadeaux, interrompant David et son groupe. Abigail, avec humilité et discrétion, s'est prosternée devant David, montrant du respect et de la reconnaissance pour son erreur. Abigail a agi rapidement et sagement, évitant d'insulter David, montrant ainsi sa volonté de remédier à la situation. Elle s'approcha doucement de David, lui demandant la permission de parler et lui offrant un cadeau. Elle a orienté la conversation vers le résultat qu'elle avait en tête, indiquant que le cadeau était destiné aux partisans de David, évitant ainsi l'impression qu'elle n'était intéressée que par son argent et suggérant que la dignité de David pourrait être restaurée avec générosité, en évitant ainsi de l'insulter. Abigail a exprimé sa demande de pardon clairement et directement, louant le caractère de David malgré son irritation actuelle. Abigail a souligné les troubles actuels de David comme une anomalie temporelle, soulignant qu'il combattait normalement les batailles du Seigneur et que le mal ne se trouvait pas en lui. Abigail a rappelé la promesse du Seigneur concernant la vie de David. Le Seigneur fera certainement à mon Seigneur une maison durable, l'encourageant à regarder au-delà des circonstances troublantes et à prendre des mesures immédiates vers la promesse significative de Dieu. Abigail a conseillé à David de réfléchir aux conséquences de son cheminement actuel et à la possibilité de se repentir plus tard pour accomplir la promesse de Dieu. Il lui a demandé de ne pas agir de manière impulsive, mais plutôt de faire confiance aux mains du Seigneur et de laisser le problème entre les mains de Dieu au lieu de chercher à se venger. Abigail l'a encouragé à évaluer les conséquences futures de ses actes. Cependant, Abigail a également commis des erreurs, a pris des décisions sans consulter son mari Nabal et a ouvertement critiqué Nabal devant David. Même si ces critiques à l'égard de Nabal étaient justifiées, il n'était pas approprié de parler négativement de son propre mari. Abigail a fait appel à David pour qu'il se souvienne du moment où Dieu l'a béni, en utilisant une métaphore puissante, comparant la vie de David à un paquet de vies en présence du Seigneur et la vie de ses ennemis à des pierres que le Seigneur jetterait. Cet appel a incité David à agir comme quelqu'un de proche de Dieu. Abigail lui a rappelé un moment où il avait fait confiance à Dieu pour la victoire, où il avait jeté une pierre d'un geste et avait tué Goliath. Cela a déplacé l'attention de David de son désir de vengeance contre la marine vers le Seigneur, soulignant comment Dieu pouvait résoudre la situation beaucoup plus rapidement et efficacement que David avec ses 4 hommes. Abigail a convaincu David, lui rappelant sa vocation et son destin glorieux, ainsi que son intégrité globale, l'encourageant à se demander si ses actions étaient conformes à son avenir et à son intégrité, plutôt que de s'orienter dans une direction destructrice. David a reconnu le discernement d'Abigail, l'a bénie pour sa sagesse et a remercié Dieu de l'avoir envoyée et de l'avoir empêché de commettre une terrible erreur. Il a accepté ce qu'elle avait apporté et l'a laissé rentrer chez elle en paix. David a appris une leçon précieuse grâce à Abigail. Grâce à elle, il a compris que les sentiments blessés ne justifient jamais la désobéissance ni ne nous conduisent à pécher contre les autres. David a reconnu qu'Abigail l'avait sauvé d'une grave erreur et a compris que Dieu parlait à travers elle. Abigail a également contribué à préserver la réputation de David. S'il avait tué Nabal et sa famille, il aurait donné à Saül une raison légitime de le poursuivre en tant que criminel. David a reconnu la sagesse d'Abigail et l'a béni pour ses conseils. Abigail n'a pas approché David les mains vides. Elle a résolu la question pratique du paiement de ceux qui étaient dus à David. Il reconnut que Nabal avait réglé sa dette et qu'il ne restait plus rien à payer. Lorsqu'Abigail revint et révéla ce qui s'était passé, qu'il était ivre et en fête, elle choisit de ne pas le lui dire à ce moment-là et attendit le lendemain, lorsque Nabal serait sobre.
Lorsque Nabal l'a découvert, il a été choqué, paralysé et impuissant. Une dizaine de jours plus tard, il mourut. Nabal était à la hauteur de son nom, étant stupide et insensé. Même confronté à un danger imminent, Nabal a ignoré l'avertissement, représentant le pécheur qui rejette Dieu. Leur attitude reflète un refus de reconnaître Dieu et ses conséquences. Nabal aurait pu être sauvé s'il avait agi sagement en invitant David au festin. Cependant, sa cupidité et sa folie ont causé sa perte. Dieu est intervenu, amenant Nabal au jugement divin. Abigail a agi avec sagesse pour sauver David, mais cela n'a pas empêché le jugement de Nabal. David a reconnu qu'il n'avait pas besoin de se venger tout seul, remerciant Dieu de l'avoir empêché d'agir de manière impulsive. Cela montre que Dieu est capable d'agir en notre faveur et de rendre justice. Après la mort de Nabal, David a reconnu l'intervention divine, bénissant le Seigneur pour avoir protégé sa réputation et stoppé sa quête de vengeance. David envoya des messagers à Abigail pour lui demander sa main en mariage. Abigail a fait preuve d'humilité et de volonté de servir, se prosternant devant David et s'offrant comme servante. Ces actions témoignent de son engagement envers son nouveau rôle. La réponse rapide d'Abigail à la demande de David a démontré sa volonté de le rejoindre. Abigail est devenue l'épouse de David après la mort de Nabal, ce qui n'est pas inapproprié. La situation avec Michal était le résultat des actions de Saül. Les relations à cette époque étaient complexes et influencées par des facteurs culturels. Le mariage d'Abigail avec David était le résultat de la divine providence et de ses propres actions. Si vous recherchez la prospérité dans tous les domaines de la vie et souhaitez apprendre comment la foi et la sagesse biblique peuvent transformer votre rapport à l'argent, je vous invite à découvrir le livre « La prospérité avec Dieu ». Vous trouverez un guide inspirant et pratique pour un voyage vers la vraie richesse, renforçant votre foi et atteignant une vie abondante. Il y a des gens, et puis il y a ceux qui sont spéciaux, ceux dont la rencontre peut changer le cours de votre vie pour toujours. C'est exactement ce qui est arrivé à David lorsqu'il a croisé la route d'Abigail, une femme remarquable. L'histoire se déroule après la perte de son mentor, Samuel, comme mentionné dans Samuel 25, verset 1. Après le décès de Samuel, tout Israël s'est rassemblé pour pleurer son départ. Après les funérailles, David partit pour le désert de Paré, comme décrit dans 1 Samuel 25, versets 2 et 3 de la Bible amplifiée. Dans cette région vivait un homme nommé Nabal, dont les affaires et les richesses étaient concentrées au Carmel. Il possédait des troupeaux de moutons et 1000 chèvres. Alors que Nabal était occupé à tondre ses moutons au Carmel, sa femme, Abigail, se distinguait non seulement par son intelligence, mais aussi par sa beauté. Bien qu'elle soit mariée à un homme au caractère douteux, elle brillait comme un contraste notable. Il existe différentes formes de richesse, ce que nous possédons, ce que nous accomplissons, ce que nous apprenons, et plus fondamentalement, qui nous sommes et ce en quoi nous croyons. Les vraies richesses résident dans le caractère. Nabal possédait l'abondance matérielle, mais sa richesse était limitée. Leur possession représentait une forme de richesse superficielle et vide. C'était le temps des moissons pour un éleveur de moutons, un temps de générosité et de fête. Lors de la tonte des moutons, le nom Nabal mettait déjà en valeur sa nature. Que signifie sensible en hébreu? En Israël, les noms reflétaient souvent le caractère des gens, et Nabal l'incarnait certainement. Contrairement à son mari, Abigail possédait non seulement une beauté saisissante, mais aussi une vision profonde que la Bible loue, affirmant qu'elle était belle, un compliment rarement appliqué aux autres femmes dans la Bible, réservée à Israël. Le fait qu'une femme aussi remarquable qu'Abigail soit liée à un homme comme Nabal était déconcertant. Lorsqu'on apprit dans le désert que Nabal tondait ses brebis, David envoya 10 jeunes hommes pour lui porter les salutations.